Bonjour, pasteur Wanakaija Houten. Il est exactement 4 heures du matin. C'est mon heure habituelle. Ah oui, ça fait des années que je suis discipliné comme ça. Comme d'habitude, j'ai fait mon lit. C'est propre. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait mon lit, maintenant, je vais prier. Voilà. Maintenant, je vais passer maintenant un temps dans la prière. Hein. Si vous pouvez me suivre, hein? Voilà. Passer un temps dans la prière pour remettre entre les mains de Dieu cette belle journée. Voilà. C'est important, c'est important. Pour nous, en tant que serviteurs de Dieu, ceux qui sont appelés au ministère, pour devancer le lever du jour. Pour régler, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Philippiens, aux Corinthiens? Je traite durement mon corps de peur d'être rejeté, disqualifié, après avoir prêché aux autres. Le problème se situe dans ce corps. C'est le corps du péché. Rappelez-nous ce que l'apôtre Paul dit dans Romains. L'épître de l'apôtre Paul aux Romains, Dieu pose le fondement pour les chrétiens de la délivrance. Paul dit dans Romains 6,6, sachant que le vieil homme a été crucifié afin que le corps du péché soit rendu inopérant et pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. De quel corps s'agit-il? Ce corps physique. Il faut vraiment la discipliner. Il ne faut pas l'écouter. Et ça, je m'adresse surtout à nous responsables de l'Église. Ah oui. Nous devons dévancer le lever de l'aurore. Et ce n'est pas une fois de temps en temps. C'est tous les jours. Alors, je vous invite à passer quelques instants dans la prière. Et puis ensuite, juste 2-3 minutes après, je continue parce que moi, généralement, le matin, je prie 15, 20, 30, 45 minutes de temps. La prière à genoux. N'oublie pas, prier à genoux. Bien-aimé Tante Père Céleste, merci de cette nuit de repos. Merci d'avoir renouvelé mes forces physiques et mentales. Merci de m'avoir réveillé tôt, très tôt. Merci d'avoir réglé mon corps devant le lever de l'aurore. Seigneur, pour chercher ta face. Et crier comme le psalmiste, psaume 119, 147. Je devance le lever de l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Psaume 143, 8. Fais-moi, ô mon Dieu, dès le matin entendre ta bonté, ta voix, car je me confie en toi. Fais-moi connaître, Seigneur, le chemin par où je dois passer, car j'élève à toi mon âme. 79, 116. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Psaume 95, pendant 40 ans. J'eus cette race en dégoût. Psaume 139, 14. Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Psaume d'Azaph, psaume 73, 25 et 26. Seigneur, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, ô mon Dieu, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Psaume 42. Comme une biche soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô mon Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Psaume 25. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme se reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Psaume 17. Dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le matin, je me rassasierai de ton image. Seigneur Jésus, merci. Merci de m'avoir acheté à un si grand prix. Merci Seigneur de ton sang
qui a abondamment coulé à la croix de Golgotha. Le sang de l'effusion, oh s'il te plaît, Seigneur. Mais purifie le siège de ma conscience par ton précieux sang de tout ce qui ne t'a pas glorifié dans ma vie durant cette nuit de repos. Pensez vers nos rêves vains. Oui, Seigneur, lave tout ça. Et je te remercie de l'avoir fait à l'instant. Je le crois du fond de mon cœur. Et s'il te plaît, badigeons le linteau et le poteau de la maison de mon cœur. Et tout ce que j'appelle le mien, par le sang de l'aspersion, me plaçant ainsi sous haute sécurité. Et étant sur ton serviteur, tes ailes puissantes et affectueuses. Oui, Père Céleste. Et je te recommande entièrement cette journée. Seigneur, tu connais les détails de ma journée. Tu le sais bien. Tu as dit omniscient. Et moi, je le crois. Oui, Seigneur. À ton omniscience et à ton omnipotence. Merci, merci de m'avoir fait don du Saint-Esprit et de la vie. Oui, Seigneur. Il m'avoir donné en toi, là, dans les lieux célestes, une position. Oui, je vis au ciel et je marche sur la terre. Seigneur, pour moi, il n'est pas question pour rien au monde de quitter ma position. Là-haut, en toi, Seigneur Jésus, vivant de ta vie et marchant sur la terre par l'Esprit, selon le Saint-Esprit, par la lumière et dans la vie. Oui, Seigneur Jésus. Seigneur, je te remercie et je te prie également pour l'Église, les enfants de Dieu dont tu m'as donné. Toi-même ne l'as-tu pas dit dans Jean chapitre 17, la prière sacerdotale. Père, je te prie pour tous ceux que tu m'as donnés. Et Père, ce matin, je te prie pour tous ceux que tu m'as donnés à l'église de Philadelphie. Oui, Seigneur. Ceux qui ont décidé, oui, Seigneur, d'aller avec moi, de marcher ensemble avec moi, avec ces beaux messages de la croix. Et ensuite, avec cette église qui autrefois était une église physique, l'église de Philadelphie, qui maintenant est passée au numérique. Seigneur, je te remercie. Et je te prie justement pour ces frères et ces sœurs-là qui ont décidé ensemble de mettre en place dans le pays, dans mon pays, oui Seigneur, cette belle église numérique, cette belle église, oui, virtuelle. Seigneur, je te prie pour chacun d'eux. Je te prie pour le foyer. Je te prie, Seigneur, pour les frères et la sœur, qu'eux aussi devant le lever de l'aurore, pour chercher la face de Dieu. Je te prie, Seigneur, pour que la croix, dans son principe, soit plantée au centre et l'épicentre de chaque foyer, que le cul de famille soit présent matin et soir. Je prie, Seigneur, pour que le couple ne lâche pas, oui, soit ferme. Je prie pour la scolarité des enfants, des petits-enfants. Garde nos foyers. Badigeons le linteau et le poteau de la maison, de chaque foyer, pour que le foyer soit sous protection. Parce que oui, Seigneur, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les autorités et les dominations dans les lieux célestes. Ce sont des puissances réelles, mais qui ont été vaincues par toi à la croix de Golgotha. Merci de la promesse que tu donnes à Philadelphie à propos de ces démons. Dans Luc chapitre 10, versets 19 et 20, il dit et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la tête des serpents, sur la tête des scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits là-haut dans les cieux. Vous êtes en connexion. Oui, la connexion passe, le courant passe. Oui, Seigneur Jésus. Merci pour l'église de Philadelphie. Fais-nous rentrer dans la réalité expérimentale de la promesse du nom. Oui, la promesse. Ag 2, je remplirai de gloire cette maison. Et la gloire, cette dernière maison, elle sera plus grande que la première. Oui, nous rentrer également dans la réalité expérimentale. Oui, Seigneur Jésus, du nom, oui, Philadelphie, la communion fraternelle, l'amour fraternel. Seigneur, merci. Merci de nous donner la bergerie, de ne pas oublier les 4 disciplines. Oui, dans Acte 2, 42, de ne rien lâcher. Ah oui, Seigneur, d'avoir une discipline, de faire dans le foyer. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir fait passer l'église de Philadelphie de l'état physique à l'état virtuel. Oui, Seigneur, numérique. Oui, c'est Seigneur Jésus. Merci d'avoir transposé tous les services Acte 2, 42 dans chaque foyer. Oui, l'église dans le foyer. Merci parce que les problèmes de ce monde se trouvent dans le foyer. Oui, Seigneur. Mais toi-même, comme disait le prophète Ézéchiel, j'ouvrirai ton sépulcre, ô mon peuple. Oui, Seigneur, ouvre les sépulcres de chaque foyer afin de montrer, oui, Seigneur, les dégâts
toute la pourriture qui est dedans, et témoigner, appliquer la croix pour nettoyer, pour purifier. Oui, Seigneur, chaque maison, chaque foyer. Merci, merci. Parce que c'est ce que tu vas faire. Oui, Seigneur, c'est pas un hasard que tu nous as choisi, que tu nous as demandé de mettre en place cette belle église. Nous allons le faire, oh mon Dieu. Et que toutes les étapes que tu as fixées pour l'église de Philadelphie, qui a commencé à Tina, ensuite il est maintenant à Nouméa, et dans peu de temps, elle partira sur les fous. Oui, nous voulons rester dans le timing de Dieu, faire ce que Dieu a dit de faire. Merci, merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Gloire à ton nom, louange à ton nom, Seigneur Jésus. Merci de pouvoir te prier ainsi, de louer, t'adorer en ton nom précieux. Amen. Voilà, et il ne me restait plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et moi, je continue à prier parce que j'ai beaucoup de sujets maintenant à traiter ensemble avec le Seigneur. Allez, bonne journée à tous.